Et aujourd'hui, nous avons l'occasion dans ce programme de parler de notre vie. J'aime toujours dire, ici, nous ne traitons pas avec la théorie. Le principal programme est la vie de nous tous. C'est ma vie mélangée dans votre confession, dans votre demande de prière, dans votre demande de conseil. C'est notre existence mélangée dans ce bel art de la réunion. Et je vous remercie de me faire confiance à votre cœur en ce moment. Je veux, avec une grande responsabilité, mener ce moment de réunion. Parce que je sais que la responsabilité en ce moment est fondamentale pour que Dieu ait votre espace ici en vous et à vous. Mon peuple, je suis suivi, je vous crois. Depuis hier soir, j'étais éveillé de voir le sauvetage de ce premier mineur au Chili, qui, pendant 69 jours, a passé 33 hommes enterrés dans cette mine. Et hier, quand j'ai vu le premier homme bordé de la terre, j'ai ressenti une grande émotion dans mon cœur. Et j'ai suivi aujourd'hui un peu encore, hier avant de me coucher, toute la journée, essayant toujours de savoir si ça allait bien. Parce que pour moi, ce sauvetage, elle parle beaucoup à mon cœur. D'abord parce que je pense que je suis claustrophobe, donc j'étais trop angoissé en sachant que ces gens ont été enterrés, et je me suis mis à leur place. Imaginez à quel point cela devrait être difficile. Ça doit être triste et douloureux de passer tant de jours sans voir la lumière du soleil, sans avoir l'occasion de rentrer à la maison, de prendre une douche, de dormir dans notre lit. C'est tellement bon. Non, c'est. Et comme entendu mélanger dans l'histoire de ces gens que je n'avais même pas vus bien, j'ai suivi le sauvetage de ces mineurs aujourd'hui. Quand j'ai quitté la maison, 5 ou 6 de plus manquaient. Je ne sais pas. Et je me demandais, en regardant cette capsule où ces hommes ont été enlevés, l'instrumental pour que ces hommes puissent être retirés de la terre, je pensais que dans nos vies tout le temps, nous devons également passer par la même expérience de sauvetage. Lorsque nous commençons à interpréter que, de temps en temps, nous choisissons également de vivre sous terre, vous l'avez peut-être déjà vécu dans votre vie. Quelques moments dans votre histoire où vous aviez ce sentiment clair que vous étiez en arrière-plan. Et en voyant cette capsule étant cet homme de profondeur, je n'arrêtais pas de penser que notre processus de conversion fait la même chose avec nous. Lorsque nous prenons notre processus en Dieu au sérieux, nous sommes également retirés du sous-sol du monde. Lorsque Ashley, en raison des mauvais choix que nous avons faits, nous sommes allés vivre en arrière-plan. Quand, en fait, nous sommes nés, c'est à l'étage. Sao Paulo a dit, si séduisant, cherchez des choses d'en haut. Nous n'avons pas le droit de nous habituer aux enfers avec ce qui est en dessous. Les hommes et les femmes qui vivent ce processus de construction en Dieu, de conversion en Dieu, sont des hommes et des femmes professionnels au sommet. Ensuite, je demandais à Dieu que la grâce soit tout le temps un état, afin que je ne m'habitue pas à la clandestinité. Je ne sais pas si vous avez réalisé, et vous avez peut-être entendu dire que ces hommes, ils sont restés si longtemps dans l'obscurité qu'ils ne sont plus en mesure de voir la lumière à la fois. Ils devront s'habituer à la lumière. Il devra être lentement, un peu à chaque instant, jusqu'à ce qu'il puisse retirer ses lunettes. Les yeux se sont habitués à l'obscurité, et maintenant revenir à la lumière est un exercice. Vous devez réapprendre. La même chose se produit avec nous. Contempler la lumière de Dieu entrant dans le contexte de la lumière nécessite une adaptation. Et c'est pourquoi la conversion comprend tout ce processus d'adaptation à une nouvelle vie. Nous quittons les sous-terres du monde, quittons ce monde souterrain où se trouve la drogue, l'injustice, l'infidélité, tout ce qui dénigrait l'être humain, tout ce qui nous détériore l'être. Et nous voulons atteindre cette partie plus haut maintenant. Nous ne voulons pas nous habituer à la saleté de l'arrière-plan, mais nous voulons être empurés tout le temps pour cet endroit qui est à moi. C'est-à-dire que personne ne peut se retirer de la loi. Je ne sais pas si vous avez également besoin d'être soulevé dans une capsule comme ça, mais il se peut qu'à un moment donné de votre vie, vous reconnaissiez que vous mangez à partir des enfers. Je ne veux pas ça. La proposition de Jésus est pour nous d'atteindre toujours plus. Aujourd'hui, j'ai vécu une situation qui m'a fait beaucoup réfléchir au pouvoir que la gratitude doit réorganiser en nous, quoi nous avons vécu, et que je voulais comparer comme s'il s'agissait d'une pièce à l'extérieur de l'étagère, non? Nous sommes arrangés et partis. Quelque chose est laissé, et nous ne pouvons pas s'adapter. La vie émotionnelle de nous est comme ça aussi. Traumatisme, non? La psychologie nous apprend qu'il s'agit précisément d'un événement qui ne rentrait pas en nous. À un stade de la vie, j'ai été traumatisé par le discours de quelqu'un, par un événement, donc je ne pouvais pas accueillir en moi. Parce que quand je suis enfant, je n'ai pas les filtres de maturité qui me permettent de ne pas laisser ce qui est dit, que ce qui est fait peut me blesser autant. Parce que je n'ai pas ce filtre,
Je finis par vivre un traumatisme, qui est mon incapacité à garder ce que j'ai vécu de manière positive. À un moment de vie vient que tout cela apparaît. Les factures des véhicules vécus arriveront toujours entre nos mains. Et aujourd'hui, je pensais à la façon dont cela fait une différence. Lorsque nous allons vivre cette organisation, nous sommes émus par le sentiment de gratitude, qui est précisément un moyen de nous pardonner. Parfois, nous ne pouvons pas regarder ce que nous avons vécu vers les situations où nous avons échoué, où nous n'avons pas pu donner la meilleure pièce pour faire la meilleure façon. Donc, cela ne correspond pas en nous, et nous prenons une amertume, et cela n'a aucun sens, car l'amertume que nous ressentons aujourd'hui ne corrige pas l'erreur du passé. J'aime toujours faire la différenciation entre la culpabilité et le regret. Cette incapacité à garder en nous, à stopper de manière harmonieuse ce que nous avons vécu, génère généralement la culpabilité, où je peux me sentir désolé pour quelque chose que je regarde et que reconnaissez que ça n'a pas fonctionné parce que j'ai fait une erreur à certains moments, je n'ai pas bien calculé, je n'ai pas fait les meilleurs choix, donc le regret. Et puis le regret me offre de nouvelles opportunités, je peux corriger le cadeau. La culpabilité nous fait revenir dans le passé que nous ne changeons pas. Le regret nous a fait prêter attention au présent qui est maintenant devant moi et qui peut recevoir mon intervention. Je pensais à la façon dont, au moment où je suis reconnaissant, j'arrive à la conclusion que la vie était comment cela aurait pu être. Je n'avais pas la force d'être forte à ce moment-là. Je n'avais pas la sagesse de me choisir. Donc, alors que je réconcilie cela en moi, que je verse de l'eau la croyance que vous avez dans ce sacré qui vous habite, nous devenons plus légers et plus légères. Je regarde donc ce que j'ai vécu, et je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour tous. Je continue de penser, mon peuple, bien sûr. Je suis loin d'être sur ma meilleure version. Mais ce que j'ai déjà atteint aujourd'hui me permet d'être un homme heureux. Et tout cela est parce que, d'une manière ou d'une autre, j'ai remercié. J'ai eu une vie très difficile. Je dois à ce jour, mais je ne me plaigne pas. Non. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant à la vie. Pour tout ce que j'ai jamais pu vivre. Pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Cette gratitude avec la vie que j'apprends beaucoup de ma mère, qui a toujours eu une vie très, très difficile. Au fait, son histoire inspire beaucoup. Et je n'ai jamais vu un coup de rancune, blessé chez ma mère. Et tous ceux qui connaissent ma mère le savent, non? Elle a un humour délicat, elle est drôle, elle n'a pas à raconter une blague pour nous faire rire. Beaucoup de gens s'approchent même d'elle parce que c'est ma mère, non? Mais après avoir découvert l'être humain qu'elle est, la personne s'approche de minuscule. Il a une gratitude naturelle. J'ai l'impression que ma mère a mis tout ce qui était en désordre en elle sur l'étagère. Dans l'étagère des émotions, tout était très bien entretenu. Et aujourd'hui, quand je le regarde, j'ai l'occasion de voir un bon être humain avec la vie. Il y a beaucoup de phrases de tante Judith, qui est la tante de Marcos Montenegro, qui a perdu un fils, tout comme ma mère a perdu aussi. Elle raconte toute l'histoire, ce qui est très triste, puis elle a toujours terminé comme ça. Mais tout est comme ça. C'est vrai, je pense que quand nous vivons cette réconciliation quotidienne avec ce qui nous est arrivé, nous ne coucherons pas avec ressentiment. Et puis cela nous donne des victimes, des choses pauvres de nous. Regardez comme je souffre. Parce que, en fait, c'est le grand, c'est le fait qui nous paralyse. Lorsque nous commençons à interpréter avec la victimisme, je pense que c'est beaucoup plus léger. Nous regardons la vie, peu importe à quel point elle est difficile, et elle est difficile pour nous tous. Puis nous avons l'air bien dans ses yeux. Disons, dona vida. La dame ne me doit rien. Continuons, parce que tout va bien. Le sentiment n'est pas toujours vrai. Nous devons être très prudents. Tout ce que nous ressentons n'est pas vrai. Cela peut sembler étrange que non. Lorsque nous souffrons souvent de cette tristesse temporaire, et que vous savez que la décision était bonne, mais la souffrance n'est pas bonne maintenant. Vous devez réfléchir au bien de la décision, et du bien que cette décision vous apportera. Ensuite, vous commencez à mieux gérer le moment présent. Parfois, nous retournons, c'est parce que nous ne sommes pas une tolérance à faire face à la difficulté du moment présent. Parfois, Ensuite, vous devez voir le plus grand bien, non? Vous devez concentrer votre attention, mettre votre attention aussi bonne que vous vouliez au moment où vous avez décidé. Et si vous découvrez, les gars, que la relation n'est pas bonne, il n'y a aucun moyen que vous puissiez le nourrir.
surtout les rencontres saines. Parfois, les gens prolongent la souffrance pendant si longtemps précisément en raison du manque de courage, de dire non et d'arrêter la relation. Le mariage est déjà différent, non? Cela nécessite déjà beaucoup plus car c'est un engagement que vous avez pris, c'est une famille que vous avez construite. Vous ne jouez pas facilement un mariage pour l'amour de Dieu. Vous devez être très prudent, c'est très discrète pour décider même pour le processus de séparation, ce qui est parfois le moyen le plus simple, mais n'est pas toujours le plus approprié, non? Séparer, vous résolvez votre problème, résoudre le sien, mais quoi? Était-ce le plus honnête? Cela ne vaut-il pas l'engagement, une lutte pour que nous puissions surmonter le moment présent? Parfois le mariage, les gars, il se casse tout comme il y a une indisposition momentanée, et vous croyez à l'indisposition momentanée. Il pense qu'elle est pour une vie et ne l'est pas. Parfois ce n'est qu'un moment de passage. Et beaucoup de mariages se terminent aussi précisément à cause de cette vision romantique. Nous n'aurons jamais de problème. Non. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu une trahison, un problème, que ce mariage doit se terminer. Ce n'est pas. Nous pouvons très bien reconstruire la relation, et combien de couples ont réussi à reconstruire leur relation et à bien vivre, parfois encore mieux qu'avant. Parce que nous savons seulement que vous aimez même après que vous deviez pardonner 1000 fois, non? Lorsque vous ne retirez pas l'autre de votre vie facilement. Essayez, combattez. Je pense qu'il y a une valeur qui doit briller plus que notre haine. L'anneau du doigt est déjà en or, c'est pour ça, non? C'est pour montrer que c'est une valeur. Il brille et l'aura brillant. Mais cette alliance sort si vous ne donnez pas le lustre tous les jours. Si vous n'y faites pas de temps en temps le nettoyage de l'or, il devient opaque, il devient terné. Les mariages, les relations humaines ont besoin de cette lueur, cet engagement tous les jours. Parce que sinon, nous ne sommes plus les uns aux autres. Puis nous allons aussi vous séparer, car nous n'aurons plus le charme que nous avions auparavant. Le charme, s'il n'est pas renouvelé non plus, et cet engagement, pour durer dans le temps, il doit passer par l'expérience de soin. Comme nous le disons ici, si vous jetez la graine et que vous ne prenez pas soin du processus de culture, il mourra. Et nous n'y arriverons pas. Aujourd'hui, j'ai un cœur très blessé. Hier soir, le père Edson, un grand ami de mes amis, coordinateur de la pastorale Taubaté, a subi un accident très grave au président du TRA. C'était la nuit. J'ai passé une grande partie de la journée avec lui, hier. Nous avions convenu que nous partrions, nous déjeunerons aujourd'hui. Si je n'arrivais pas tard hier, je nous appellerai pour pouvoir sortir dîner. Le père Edson a eu cet accident. Son sauveur, qui était avec lui, est mort sur place. Et l'autre personne qui traversait la piste est également décédée. Et le père Edson est dans un état très grave à l'hôpital de Taubaté. Et depuis hier, quand j'y suis resté à l'hôpital, jusqu'à l'aube, nous, dans cette envie de vouloir être du côté de ceux que nous aimons, non? Même si vous savez que votre présence ne changera pas beaucoup. Et je me suis demandé, et en peu de temps là-bas à la porte de cet hôpital, je pense qu'une heure et demie, avec les autres prêtres, Tom Carmo, je me suis demandé combien nous manquons l'occasion de jeter un regard affectueux sur l'autre. Combien de fois avons-nous raté l'occasion d'être avec l'autre avec la même qualité que Jésus avec ses amis? Combien de fois avons-nous gaspillé l'occasion de nous regarder avec amour? Combien de fois gâchions-nous l'occasion de vivre la vie car elle mérite d'être vécue? Le Père et jusque-là était là, dans cette réunion là-bas de Diolams. Tous pleins de vie, heureux, blancs, soudains, à l'hôpital, inconscients, dans un processus sérieux. Et c'est la vie. Dans une deuxième fraction, tout change, mon peuple. Et la sagesse consiste à ouvrir les yeux sur ce que nous avons maintenant. Et maintenant, c'est trop Fulgadi. Ce que vous avez aujourd'hui n'a peut-être pas demain. Et il ne s'agit pas de créer un désespoir, une angoisse, une anxiété. Non. Il s'agit de prendre clarté ce que nous avons aujourd'hui. La qualité de notre amour. Est-ce l'amour de la gratification? Est-ce l'amour de la miséricorde ou non? Et nous choisissons tout le temps. Et nous choisissons tout le temps pour avoir les yeux de Jésus ou non. Et nous savons d'après notre propre expérience que lorsque nous laissons l'amour de la gratification surmonter en nous, nous devenons des gens beaucoup plus intéressants, moins préjudiciables, plus aimants et plus heureux. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès, afin que vous puissiez voir sous vos yeux votre vérité fondamentale, sans exagération, juste vous. Et de ça, pouvoir découvrir le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup.
Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui caractérisait le cœur de Notre-Dame, de sorte que, un exemple, nous pouvons aussi être un vrai chrétien, transportant toujours Jésus sur les genoux, pour présenter vous à ceux qui ne le connaissent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous donne aussi beaucoup de sagesse pour faire face à vos pertes. Parce que tout le temps nous perdons. Tout le temps nous traversons l'expérience de la perte. C'est inévitable. La vie est comme ça. Mais en même temps, nous voulons apprendre de ce que nous perdons. Aujourd'hui, j'ai un cœur très blessé. Hier soir, le père Edson, un grand ami de mes amis, coordinateur de la pastorale Taubaté, a subi un accident très grave au président du TRA. C'était la nuit, j'ai passé une grande partie de la journée avec lui hier. Nous avions convenu que nous partrions. Nous déjeunerons aujourd'hui. Si cela n'arrivait pas tard hier, nous appellerions pour aller dîner. Le père Edson a subi cet accident. Et le père Edson est dans un état très grave à l'hôpital de Taubaté. Et depuis hier, quand j'y suis resté à l'hôpital, jusqu'à l'aube, nous, dans cette envie de vouloir être sur le côté qui nous aimons, n'est-ce pas? Même si vous savez que votre présence ne changera pas beaucoup. Et je me suis demandé, et en ce peu de temps, là-bas, à cette porte de l'hôpital, je pense qu'une heure et demie avec les autres pères d'Homme Carmo, je me suis demandé combien dans cette vie nous avons manqué l'occasion de lancer un regarder aimant l'autre. Combien de fois avons-nous raté l'occasion d'être avec la même qualité que Jésus avec ses amis? Combien de fois avons-nous gaspillé l'occasion de nous regarder avec amour? Combien de fois gâchons-nous l'occasion de vivre la vie car elle mérite d'être vécue? Le père Etch, qui jusque-là était là, lors de cette réunion là-bas à Diolam, toute la vie pleine, heureuse, les plans, soudainement à l'hôpital, inconscient, dans un processus sérieux. Et c'est la vie. Dans une deuxième fraction, tout change, mon peuple. Et la sagesse consiste à ouvrir les yeux sur ce que nous avons maintenant. Et maintenant, c'est trop fulgadi. Ce que vous avez aujourd'hui est peut-être que vous n'avez plus demain. Et il ne s'agit pas de créer un désespoir, une angoisse, une anxiété, non. Il s'agit de prendre clarté ce que nous avons aujourd'hui. La qualité de notre amour. Est-ce l'amour de la gratification? Est-ce l'amour de la miséricorde ou non? Et nous choisissons tout le temps. Et choisissons-nous tout le temps pour avoir les yeux de Jésus ou non? Et nous savons, d'après notre propre expérience, lorsque nous laissons l'amour de la gratification surmonter en nous, nous devenons des gens beaucoup plus intéressants, moins préjudiciables, plus aimants et plus heureux. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès, afin que vous puissiez voir sous vos yeux votre vérité fondamentale, sans exagération. Juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame, de sorte qu'un exemple, nous pouvons aussi être un vrai chrétien, toujours conduisant Jésus sur les genoux pour vous présenter à ceux qui ne le savent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse beaucoup, et que Dieu vous donne beaucoup de sagesse pour faire face à vos pertes aussi. Parce que tout le temps nous perdons. Tout le temps nous traversons l'expérience de la perte. C'est inévitable. La vie est comme ça. Mais en même temps, nous voulons apprendre de ce que nous perdons.